Nous sommes actuellement en train de réaliser un certain rebond sur le Bitcoin. On est venu chercher une zone clé. On a des altcoins qui explosent de tous les côtés. Est-ce le moment de buy the dip? Est-ce qu'on en a fini avec cette correction? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Hello à toute la team Logic, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le jeudi 28 octobre 2021 et il est 18h42 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez derrière moi, on a un Bitcoin qui rebondit. Il a ici 4,03% à la hausse. Il est sur les 61 229 $. Donc il est allé récupérer pas mal de niveaux. Il est allé chercher un niveau de support qui était dit clé. Donc on va aller voir ensemble dans cette vidéo, est-ce qu'on a trouvé enfin un rebond dessus? Est-ce que c'est le moment de buy the dip ou est-ce que on a plus d'indications qui nous montrent qu'on pourrait corriger un petit peu plus fortement? On voit un Ethereum qui a directement une très grosse réaction et d'ailleurs la majorité du top 30 aujourd'hui a un énorme rebond. Regardez ici une performance positive de 5,01% pour Ethereum. On voit qu'on a un Dogecoin qui pousse 28,94%. Polygon ici avec 13,55%. C'est un actif qui est très demandé, ça se voit. Dès lors que des dips sont rachetés agressivement sur certains altcoins, et bien dites-vous que ça pourrait être des projets prometteurs pour ces prochains temps. On voit qu'on a ici quasiment 4% pour le Cosmos, 6,13% pour le FTX token. En bref, on a ici un beau rebond de la part du Bitcoin, un beau rebond de la part des altcoins. Est-ce que nous devons nous méfier ou est-ce qu'au contraire c'est le moment d'acheter? Eh bien c'est ce que nous allons voir tout de suite. La Team Logic, on est 9410 abonnés et c'est malheureusement aujourd'hui, jeudi, que nous clôturons notre petit défi que je vous avais mis, qui était d'atteindre les 10 000 abonnés. Alors ne vous inquiétez pas, j'ai vu que vous avez totalement fait de votre mieux. Bienvenue à tous les nouveaux membres de la Team Logic. Donc si on n'a pas atteint les 10 000 abonnés, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Je vous prépare quand même un très gros cadeau pour les 10 000 abonnés. Et surtout, j'ai vu que vous étiez vraiment à fond dans ce petit défi. Donc ça m'a fait super plaisir de voir que pas mal de personnes ont partagé la chaîne, pas mal de personnes ont fait en sorte que de nouveaux membres de la Team Logic puissent nous connaître et nous rejoindre. Donc vraiment big up à tout le monde. Merci pour votre soutien. Et si toi qui regardes cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. Ça prend 3 petites secondes. Tu vas directement rejoindre la Team Logic et ça va te donner un accès à une analyse du marché crypto-monnaie par jour dans laquelle je t'explique ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Je te mets en avant la tendance qui se dessine sur le Bitcoin, sur les altcoins. Je te présente des news et des actualités et évidemment ce que vous kiffez le plus, je t'analyse des projets qui sont dans de superbes dispositions pour réaliser les meilleurs profits possibles. Donc n'hésite pas, rejoins la Team Logic aux 10 000 abonnés. Je vous prépare quelque chose qui risque de vous faire plaisir. Ok, on est ici sur le Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed dans la joie 66. Donc comme on le voit, on a déjà pas mal redescendu sur cet indicateur. Est-ce que c'est bon? Les whales se sont dit qu'elles ont fait assez peur et elles veulent relancer le prix à la hausse? Je ne pense pas. Vous le savez, la majorité du temps, quand on arrive dans l'extrême euphorie, le but des whales, ça va être de calmer les ardeurs sur le marché et ça va être à minima de revenir dans la zone de neutralité pour éviter qu'il y ait autant de leviers, puisque c'est vraiment pour cette raison qu'on a débuté la correction. Il y avait vraiment trop de leviers sur le Bitcoin. On était ici presque en x3, x4, donc c'est énorme. Un social index sur up, un market order flow en recherche de vente cet après-midi. Alors comme on le voit ici au niveau du cours, on est venu chercher un certain double bottom sur cette zone de support. Alors si on zoome totalement, on voit que le double bottom n'est pas valide de pas grand chose, puisqu'on a fait ici ce deuxième bottom plus bas que le premier bottom que nous avons réalisé. Et généralement un double bottom, eh bien, il faut un premier creux qui soit plus bas que le deuxième creux. Donc là ce serait un petit peu pour pointiller. Disons qu'ici on a fait un double bottom sur cette zone de support qui était clé, C'était une zone anciennement de résistance très importante. Regardez, on a vraiment eu du mal dans le passé à pouvoir la franchir, donc c'est tout à fait normal qu'on vienne la chercher et qu'on arrive à trouver un rebond dessus. On ne peut pas casser tous les niveaux de support en une seule fois. Donc on assiste à un certain rebond. On voit qu'hier en plus de ça, il y a eu plus de 500 millions de dollars de positions longues qui ont été liquidées. Donc c'est énorme. On a vendredi aussi qui est une date d'échéance pour les contrats dérivés. Donc il y a plus de 3 milliards de dollars d'options qui vont être levées d'ici vendredi. Donc ça aussi c'est à surveiller. C'est sûr qu'il va y avoir un Bitcoin qui va être très agité jusqu'à qu'on arrive à cette journée, puisque ça va créer énormément de volatilité. Et lorsqu'il y a beaucoup de volatilité, eh bien on peut assister à ce type de rebond et se dire ok, je pense qu'on est en reprise haussière, alors que finalement pas forcément. Donc comme je vous l'ai dit, pour l'instant on n'a pas assisté à un réel rebond et comme on l'a vu dans la descente avec cette mèche, eh bien les whales n'ont pas envie non plus que les gens se mettent à shorter le Bitcoin et de manière trop agressive avec beaucoup de leviers. Donc pour cette raison, il est tout à fait normal qu'on ne vienne pas ici corriger directement tête baissée, parce que malheureusement sinon ça va faire en sorte que trop de personnes vont shorter le marché, vont pouvoir se gaver et c'est pas le but des whales non plus. Les whales ont envie de récupérer des liquidités à la fois à la hausse et à la fois à la baisse. Donc ici on voit qu'on vient ici faire des mèches prédatrices, des mèches qui vont totalement venir tuer toutes les personnes qui se mettent à levier, et donc c'est vraiment ça, cet effet de volatilité qu'il va se passer sur le Bitcoin. Il va y avoir pas mal de mèches, il peut y avoir ici des rebonds qui nous permettent de repartir et finalement on repartirait dans un autre sens, mais on va aller voir ensemble sur les graphiques maintenant les indications que nous avons. Est-ce qu'on a plus de chances d'avoir un rebond ici, ça y est, de rebondir et donc c'est le moment d'acheter, ou est-ce qu'inversement il va mieux falloir y rester prudent parce qu'on a plus d'indications qui nous montrent qu'on repartirait à la baisse. Ok, on est ici sur le Bitcoin en daily et on attaque les choses sérieuses puisque c'est ce que vous attendez depuis le début. Est-ce qu'on assiste à un rebond? Est-ce qu'on n'y assiste pas? Et bien pour l'instant, comme vous le voyez en daily, on est toujours sous cette traîne de baissière que je vous ai matérialisée en rouge.
Donc ça, c'est une indication qui montre qu'on n'est pas ici en train de vouloir changer la tendance. Donc ça, c'est plutôt une indication qui montre qu'on pourrait y avoir une continuation de tendance baissière. Sachez que dans tous les cas, par rapport à ce qu'on vient de réaliser, si on voulait ici essayer de casser cette trend de baissière, eh bien il nous faudrait faire la réciproque, donc un double bottom pour pouvoir se relancer. Donc là, dans l'instant T, non, il va falloir attendre, il va falloir surtout voir ce qui se passe demain, parce qu'on pourrait ici demain essayer de faire la réciproque à minima, et si malheureusement on n'arrive pas à la tenir, eh bien là, à ce moment-là, du coup, on quitterait cette zone et on réaliserait encore une fois une certaine correction. Donc on surveille ce qu'il se passe, on reste prudent. Si on regarde sur le momentum, pour l'instant, on n'a pas de trace de W. Vous le savez, je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, si on veut voir ici du momentum acheteur, donc de nouveau des acheteurs rentrer sur le Bitcoin et voir que la smart money, donc l'argent dur, le gros argent commence de nouveau à rentrer sur le Bitcoin, eh bien on veut voir des double bottom ici se mettre en place sur le momentum. Pour l'instant, on n'y est pas, on voit qu'on assiste à un premier rebond, donc on va voir ce qu'il se passe demain. Est-ce qu'on va venir ici transformer ça en double bottom et là du coup nous relancer dans une dynamique haussière, ou est-ce qu'on va simplement replonger? Donc il va vraiment falloir surveiller ça aussi, hein. C'est vraiment une journée qui va être cruciale. Aujourd'hui, on assiste à un certain rebond, on voit qu'il est assez puissant, mais dès lors qu'on arrive ici sur une zone qui va être défendue par les bears, donc cette traîne de baissière, eh bien on voit que directement les bears se montrent, donc il va falloir surveiller ça un maximum. Rappelez-vous qu'on a eu ici un volume bear qui a été totalement croissant, on a eu déjà pas mal de volume bear sur cette journée ici du 27 octobre, et pour l'instant on n'a pas énormément de volume acheteur. Donc on surveille ça aussi, vous le savez, ça peut nous permettre de savoir quand est-ce qu'on fait un faux rebond, puisque si on fait un rebond ici avec plein d'entrain, une bougie totalement pleine mais qui a aucun volume, alors ça nous montre quoi? Ça nous montre simplement qu'on est peut-être en train de faire un piège, donc un bull trap, tout le monde rentre ici et par la suite on envoie le prix à la baisse. Donc là pareil, on surveille ce qu'il se passe, il va y avoir beaucoup de pièges qui vont être tendus ces prochains temps, et évidemment le but des whales ça va être de récupérer un max de liquidité pour par la suite pouvoir relancer le prix à la hausse. Si on regarde ici au niveau du RSI, on voit que sur le RSI on n'a pas réalisé de double bottom, on est venu ici trouver simplement un certain rebond au-dessus des 52 RSI, on était ici sur les 52 RSI, donc là au vu de la perte de momentum acheteur, on a quand même pas mal de chances de revenir à minima tester les 52 RSI pour rétablir la neutralité et pour faire en sorte de tester la demande. Donc on reste prudent, on attend ici la journée de demain pour savoir si on va venir ici sur les 52 RSI. Si on vient dessus et qu'on arrive à trouver un rebond ou qu'on instaure simplement ici un double bottom dessus, ça pourrait être une très bonne indication, ça pourrait nous permettre de nous relancer très fortement. Donc pour l'instant sur le Bitcoin, on n'a pas de réelle reprise haussière. Et pourquoi aussi est-ce qu'on a trouvé un rebond? Simplement parce qu'on est revenu chercher le ruban de Mile Mobile. Et comme je vous l'explique très souvent, le ruban de Mile Mobile, c'est un indicateur qui est très utilisé sur le marché des crypto-monnaies. C'est un bon signal d'achat généralement en daily. Donc ici, on a eu un très beau rebond qui a été réalisé. Peut-être que beaucoup d'acheteurs ont pris ici position simplement sur le ruban de Mile Mobile. Il y a aussi sans doute pas mal de robots de trading qui ont eu ici cette indication. On est revenu tester des moyennes mobiles qui sont clés, qui sont phares sur le Bitcoin. Donc on va surveiller ce qu'il se passe. On peut très bien faire un rebond comme ça et par la suite essayer de se renfoncer. Donc là pareil, on rebondit sur le ruban de Mile Mobile, mais attention à ce qu'il va se passer par la suite. Et vous le savez, avant de pouvoir ici espérer une certaine reprise haussière sur le Bitcoin, il va nous falloir attendre une certaine structure pour nous permettre de nous relancer à la hausse. Donc soit ici on transforme ça en double bottom et on repart, soit ici on essaye simplement de revenir casser cette ligne de coup. Donc on surveille bien ce qu'il se passe sur le Bitcoin, on ne se fait pas avoir, vous le savez, ça peut aussi être un certain outil de manipulation. On relance le Bitcoin, ça fait de belles opportunités sur les altcoins, tout le monde veut acheter et finalement, boum, on connaît une certaine correction. On est sur le dollar et comme vous le savez aussi, lorsque le dollar se met à corriger, eh bien ça permet généralement au Bitcoin lui de devenir plus fort. Donc on assiste à un rebond aujourd'hui, on a un dollar qui se déclenche une certaine correction assez marquée sur la même journée. Donc ça peut aussi être une possibilité, se dire que simplement on a trouvé pour l'instant un rebond sur le Bitcoin du fait que le dollar corrige. Donc on va surveiller ce qu'il se passe, mais ça c'est une très bonne indication, le fait qu'on commence à connaître une certaine correction, qu'on valide bel et bien ce M-top et qu'on risque ici d'avoir une target à minima, nous chercher ici les 92,087, puisque ça va vraiment nous donner le carburant nécessaire pour avoir une deuxième phase du bull run explosive avec des altcoins aussi très très forts. Donc très très bonne indication pour le marché des crypto-monnaies de voir ici un dollar qui corrige et qui commence à s'affaiblir. Si on regarde au niveau du RSI, on voit qu'on vient de franchir les 52 RSI à la baisse. Donc c'est aussi une très bonne indication. Ça montre que pour l'instant, c'est plus les bears qui vont prendre la main. Donc on va surveiller ce qu'il se passe. On a un niveau de support ici au 39,18. Donc ça va être le premier niveau de support qu'on va revenir tester depuis les 52 RSI. Donc on va voir ce qu'il se passe. Si on vient le chercher et qu'on trouve un rebond dessus, bien à ce moment-là, ça pourrait évidemment faire corriger à très court terme le Bitcoin par la même occasion. Et donc tout serait un peu corrélé. Par contre, si on vient totalement le franchir, alors de cette manière, on va vraiment surveiller le Bitcoin parce qu'il pourrait instaurer une certaine figure de retournement haussière grâce à l'affaiblissement du dollar. Du côté de la Bitcoin dominance, on va le passer rapidement puisque pour l'instant, on n'a pas énormément d'indications. On est revenu tester ici ce niveau de support de nombreuses reprises. On est en train de réaliser une certaine période d'accumulation. Donc là, on attend. Soit on vient ici franchir à la baisse ce niveau de support et donc de cette manière, la Bitcoin dominance risque d'avoir une correction bien plus marquée. Soit on essaie ici d'instaurer un certain double bottom et de venir casser ici cette ligne de résistance au 45,12. Donc si on vient casser ici les 45,12, alors
de cette manière, on peut ici avoir une reprise haussière de la Bitcoin dominance et sinon on continue notre latéralisation jusqu'à avoir une certaine cassure. Le niveau de support à ne pas franchir, c'est les 44,62 jusqu'au ici 44,31 si on vient le franchir à la baisse. Alors de cette manière, on risque d'avoir une Bitcoin dominance qui corrige et donc un Bitcoin qui s'affaiblit. On va regarder un petit peu au niveau du momentum. On voit que pour l'instant, on est en train plutôt de vouloir instaurer un certain double bottom, ce qui peut être une bonne indication. Ça pourrait nous permettre d'avoir une belle reprise haussière de cette manière et donc d'avoir à nouveau des liquidités bulles qui re-rentrent sur le Bitcoin. Et si on regarde maintenant au niveau du RSI, on voit qu'on est en train ici peut-être d'essayer de retester en tant que support les 52 RSI. Si on arrive ici à repasser au-dessus, à trouver un rebond, ça pourrait à ce moment-là vraiment nous permettre de repartir à la hausse. Donc on surveille bel et bien cette zone. C'est elle qui va nous donner le là. Dès lors qu'on va réussir à repasser au-dessus et à casser ici ce niveau de résistance des 51,97, alors à ce moment-là, on pourra avoir une belle reprise de la Bitcoin dominance et donc un maximum de liquidité acheteuse sur le Bitcoin. Du côté de Ethereum, eh bien écoutez, pour l'instant, on n'a pas énormément d'indications. On est toujours ici dans cette latéralisation sur support. Donc attention, vous le savez, lorsqu'on martèle de nombreuses reprises un certain niveau de support, eh bien à un moment donné, il vient à céder. Donc il va falloir rester vraiment vigilant. Au niveau ici des volumes bear, on voit que pour l'instant, on a plus de volume bear que de volume bull ces derniers temps. Donc ça montre qu'on a quand même plus de possibilités ici de franchir à la baisse cette zone de latéralisation. Côté ruban de moelle mobile, on voit qu'on est revenu le tester. Donc c'est sans doute pour cette raison qu'on a connu un certain rebond. Maintenant, il va falloir surveiller ce que Papa Bitcoin va réaliser puisque c'est lui qui va donner le là sur Ethereum en ce moment. Vous le voyez, Ethereum est totalement corrélé à ce que réalise le Bitcoin. Si on regarde au niveau du RSI, on est venu chercher les 54,14, un petit peu un niveau au milieu de nulle part. On a trouvé un rebond et attention, ici on est simplement en train de revenir tester en tant que support les 61,27. On pourrait ici revenir tester les 52 RSI. Et vous le savez, généralement, plus proche on est des 52 RSI, au plus on a de chance d'aller revenir chercher cette zone. Que ça permet de rétablir une certaine neutralité, ça permet surtout de rétablir la force sur cet actif pour pouvoir tenir par la suite une tendance haussière sur le long terme. Maintenant, on va regarder un petit peu au niveau du MACD. On voit que pour l'instant sur le MACD, on n'a pas de double bottom qui se valide. On est venu trouver ici un rebond sur la zone des zéros. Donc on va bien évidemment devoir surveiller ce qu'il se passe. Comme dit, sur cet actif aujourd'hui, il n'y a pas grand chose à dire. C'est vraiment le Bitcoin qui va donner le là pour le marché crypto-monnaie dans sa globalité. Ensuite, la team logique, vous le savez, j'ai envie d'instaurer ici une fois par semaine, donc une émission par semaine qui serait dédiée à un projet dans lequel je vous explique entièrement son fondamental, son token, pourquoi est-ce qu'il serait bon pour l'avenir, en quoi est-ce qu'il représente une bonne opportunité, quelle est sa team, pourquoi est-ce que c'est bon, etc. Et je suis un petit peu impatient en fait, donc j'ai envie ici de faire un petit avant-goût aujourd'hui. J'ai envie de faire un échantillon sur ce projet qui s'appelle Numbers. Numbers, en fait, c'est un projet qui vise à devenir totalement une banque d'images décentralisée dans laquelle, en fait, tout le monde peut retracer son image. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous le savez, il y a un énorme problème sur Internet, sur Google, c'est que tous les artistes, donc toutes les personnes qui, par exemple, sont designers informatiques, et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que je l'étais un petit peu à l'époque, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment une passion pour moi, et je sais à quel point je me suis fait voler nombreuses fois des œuvres, parce qu'à part mettre un brevet dessus, eh bien, je ne pouvais rien faire, donc c'était très compliqué. Et bien aujourd'hui, Numbers vise à révolutionner ça. C'est une énorme problématique pour Internet, donc c'est quelque chose qui est mondial puisque plus de 50% de la population a accès à Internet. Donc c'est vraiment un énorme problème auquel aujourd'hui ils essayent de proposer une solution grâce à la blockchain. Donc on est vraiment ici en train d'utiliser la technologie à bon escient et c'est un super bon projet pour permettre une adoption mainstream. Pourquoi? Parce que ça va permettre de toucher monsieur et madame tout le monde. Et combien de fois est-ce qu'il y a des gens qui ont porté plainte parce qu'on a retrouvé leurs photos sur des endroits où il fallait pas? Eh bien des dizaines voire des centaines de milliers de fois. Donc vous voyez dans la forme un petit peu le fondamental que ce projet peut avoir. Alors il n'est pas tout seul, il est en collaboration avec Forbes, avec Forecast, avec Coindesk, avec VentureBeat, avec Entrepreneur et avec TC. Donc TC, je vous avoue que je ne connais pas, mais comme vous voyez, il y a déjà un beau palmarès qui est derrière ce projet et qui souhaite leur permettre de remplir leurs objectifs. Donc c'est des belles indications, ils ne sont pas tout seuls. Quand on est accompagné, on peut se permettre de se développer bien plus rapidement. Alors ils disent ici qu'on a 2 500 000 photos qui sont volées tous les jours, donc c'est quelque chose qui est assez incroyable. Et Dieu sait à quel point ça peut être fou de retrouver nos photos dans des endroits un petit peu cachés d'internet. On a tous déjà entendu des histoires comme ça et ce ne sont pas que des ragots puisqu'ils le disent ici, 2 500 000 photos qui sont volées tous les jours. Donc voyez un petit peu la type de problématique qu'ils visent, c'est vraiment une grosse problématique et donc ça pourrait leur permettre de toucher vraiment beaucoup de personnes. Et comme partenaire, eh bien il y en a encore d'autres, il y a ici Protocol Labs, il y a Binance, il y a Textile, il y a Exodus et les deux autres que je ne connais pas, mais comme vous voyez encore du gros monde, Binance et Protocol Labs, ça ajoute ici une grosse crédibilité à ce projet et on le sait du coup qu'ils vont vraiment avoir le soutien de grosses personnes, de personnes qui ont déjà réalisé de très grandes choses pour le marché des crypto-monnaies et sur le marché des crypto-monnaies. Donc voilà, c'était un échantillon, vraiment, ici c'est la forme du projet, je vous ai expliqué en quoi est-ce que ça pourrait être un projet qui fondamentalement est bon, mais là il n'y a quasiment rien. Donc si vous voulez les amis du coup que je vous fasse une émission sur ce projet, que je vous explique évidemment plus en détail pourquoi est-ce que ça peut être un bon projet, quel type d'audience est-ce qu'ils peuvent cibler, quels résultats ils pourraient avoir, quel team est-ce qu'il y a derrière, est-ce que leur communauté est bonne, bref tout ce qu'il faut pour essayer de trouver un projet pépite, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire et si ça vous tente, eh bien on partira sur Numbers pour la première émission des pépites fondamentales.
Ok la team logique, j'en ai fini avec cette vidéo. Alors comme vous l'avez vu aujourd'hui, ça a été une vidéo un petit peu plus courte. Vous le savez, j'ai envie de vous faire cette émission tous les jours, mais à un moment donné, la fatigue prend le dessus. Donc il est tout à fait normal aussi que je me repose. Une vidéo tous les jours, plus le montage, la miniature, etc. C'est beaucoup de boulot. Donc voilà, ça me fait super plaisir de l'avoir faite aujourd'hui. De toute façon, comme vous le voyez, on a assisté à un certain rebond. Pour ma part, je pense qu'on a absorbé des liquidités. Pour ma part, peut-être qu'on est venu ici toper une certaine zone de position d'achat qui était positionnée à ce niveau-là. Mais je ne pense pas qu'on ait fini la correction. Vous le savez, je peux me tromper. Je ne suis pas Madame Irma. Ne prenez pas de décision par rapport à ce que je dis. Vraiment, c'est à vous de surveiller ce qu'il se passe. Mais de toute manière, il va falloir attendre une structure de retournement haussière avant qu'on puisse réellement avoir une reprise haussière. Donc on est ici dans l'attente. C'est évidemment ce que les Waze ont envie de faire, hein, nous mettre dans l'attente, faire en sorte de nous créer du flou pour qu'on ne sache pas vers où est-ce qu'on va. On va rester plus malin. On va évidemment attendre de voir ce qu'il se passe. On attend des structures haussières et par la même occasion, on attend de voir où va se déverser les liquidités grâce au momentum. Donc on se retrouve directement demain dans la prochaine émission. C'était Cryptologie. Ciao.